Bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Euh, Toutes mes excuses pour le délai. Il y a des semaines qui se sont déjà écoulées. Donc, nous allons commencer avec le module 5 de cette formation sur le SEO. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation du contenu. Donc, nous avions parlé de l'introduction dans le module 1. Nous avions vu l'architecture d'un site web. Nous avons parlé des mots-clés. Oui, des mots-clés. Nous avions aussi parlé du contenu, comment il fallait rédiger le contenu. Donc voilà, entre autres choses dont on avait parlé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation du contenu. Ça aussi, ça fait partie du on-page. Donc quand on parle du on-page SEO, c'est tout ce qu'on fait à l'intérieur, dans le back-office. Comme vous le voyez ici, c'est WordPress. C'est le back-office de WordPress et c'est pour ce site-là, le site colis personnalisé. C'est un blog sur lequel je travaille actuellement. Et pour vous qui suivez cette formation depuis le début, je vais vous donner la chance de rédiger des contenus, des articles que je pourrais mettre. Je vais d'abord tester sur 1.fr, je vous l'avais dit, j'ai des abonnements, des outils payants qui sont très efficaces. Donc si vous rédigez du contenu dans le domaine, dans mon domaine, je vais mettre ces contenus-là en ligne après avoir analysé avec 1.fr. Le score que j'exige de 1.fr c'est 90, il faut que le score soit au moins 90%. Donc dès que c'est 90, je peux mettre ça en ligne. Et là, en tant que freelancer, quand quelqu'un vous demandera est-ce que vous avez eu à rédiger de l'article une fois, montrez-moi une preuve, vous pouvez juste venir sur le site et envoyer le lien, l'URL pour dire que c'est vous qui avez rédigé. Je pourrais mettre votre nom tout au début de l'article. Dans mon équipe, il y a une rédactrice très expérimentée qui pourra revoir, bien alimentée, que ce soit informatif. Et on ne va pas seulement travailler pour les robots. Donc bref, aujourd'hui nous voulons parler de l'optimisation du contenu. Je vais faire ce module-là en deux parties. La partie 1 et la partie 2. Donc au niveau de la partie 1, nous allons essentiellement parler de façon globale ce que c'est que l'optimisation du contenu. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Quand on parle d'optimisation de contenu de façon terre à terre, comme je le fais toujours, c'est comme notre bonne dame qui vend du pain. Et nous allons toujours considérer notre centre de search où il y a du trafic, où il y a des gens qui viennent pour acheter, les gens viennent pour acheter. Donc nous allons parler, je vais prendre ce concept-là pour vous expliquer l'optimisation du contenu. Optimiser le contenu, c'est se conformer aux exigences de Google par rapport à tout ce que nous mettons sur le site comme article, comme page qu'on crée. Tout ce que nous écrivons, nous devons l'optimiser sur des mots-clés qu'on avait préalablement cherchés pour notre site web. Donc, je prends l'exemple sur une dame qui vend du pain avec des sandwichs, avec tout ce qu'il faut là, pour faire plaire, pour attirer plus de la clientèle. Il faut que le pain soit joli, bien fait, craquant, croustillant. De la vitre, ça donne envie. Tu as faim en même temps. La dame met des feuilles, de lectures là, œufs, des oignons bien coupés, tomates bien fraîches. Et la vitre est bien claire. Et puis, elle-même, elle est très propre, jolie, attirante. Ouais, donc, elle a pris soin de bien, elle a bien pris soin de son corps, de son environnement. Tout est nickel. Donc, son contenu, entre griffes, est bien optimisé. Ici, quand on veut optimiser les contenus, il faut qu'on aille à l'intérieur du site, ce qu'on appelle le back-end ou bien le back-office. Ici, c'est le front-end, c'est ce que l'utilisateur, l'internaute voit quand il entre sur Google. C'est tout ce que lui peut voir. Mais l'intérieur du site, c'est ça, le back-office, c'est ça, de WordPress. Et par ailleurs, pour que ce contenu, pour que vous puissiez bien comprendre ce contenu, je vous recommande d'aller sur YouTube et de chercher des vidéos des youtubeurs qui ont parlé de comment créer un site web WordPress en local.
chercher cette vidéo et créer un site web WordPress en local. Ça vous permettra de vous habituer à l'interface de WordPress. Si vous ne le faites pas, les modules à venir vous sera compliqué. Quelle que soit la manière que je vais utiliser pour expliquer, vous aurez des difficultés pour comprendre. Donc, je vous demande de bien vouloir aller sur YouTube. Je vais mettre ces liens là dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur ces liens et créer des mini-sites WordPress en local. Ça nous permettra d'évoluer, ça nous permettra de faire la pratique, parce que à partir du deuxième partie de ce module, ce ne sera rien que de la pratique. Donc, au niveau du site, nous avons les articles, c'est ça qui est là, et nous avons des pages. Donc, quand vous commencez par créer votre site web, vous créez d'abord des pages. Donc, en termes de pages, moi, sur mon site web, j'ai la page accueil, j'ai la page idée de cadeau, j'ai la page guide, j'ai la page blog, c'est pas fini, je viens au pied de page, j'ai la page mention légale, j'ai la page à propos, j'ai la page guide et j'ai la page plan du site. Ce sont des pages que nous avons créées et chacune de ces pages ont besoin d'être optimisées. Chacune de ces pages. Maintenant, je prends article. Je viens ici, j'ai déjà une vingtaine d'articles que j'ai déjà mis sur le site. Tous ces articles-là ont besoin d'être optimisés. Quand vous optimisez, Google donne du score. Du score. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je parle de l'optimisation du contenu. C'est quoi optimisation? C'est mettre en pratique tout ce que Google demande. Les appliquer sur les articles que vous mettez en ligne. L'appliquer sur vos articles, l'appliquer sur vos pages. Maintenant, Yoast est une extension ici, Yoast, voilà, Y-O-A-S-T. Yoast, c'est une extension, c'est comme un guide qui vous dit, voici ce qu'il faut faire pour que l'article soit très bon pour les moteurs de recherche. Donc, le Yoast vous guide. Faites comme ça, faites comme ceci, faites comme ça, faites comme ceci. Et quand vous faites, le Yoast a 3 couleurs. Il y a une couleur rouge, ça veut dire que ce n'est pas du tout fait, c'est mauvais pour les moteurs de recherche. Il y a une partie orange qui veut dire que c'est acceptable. Il y a la couleur verte qui montre que vous avez bien fait le travail. Donc, comme vous le voyez ici, pour mes articles, vous voyez ici, score SEO, vous allez voir vert, vert. Donc, nous avons pris le temps de bien optimiser ces contenus-là pour les moteurs de recherche. On n'a pas uniquement travaillé pour les moteurs de recherche, nous avons travaillé aussi pour que l'article soit informatif, parce que ce sont des humains qui vont lire ces articles-là. Donc, quand on parle d'optimiser le contenu, c'est installer l'extension Yoast dans votre WordPress. Si vous n'utilisez pas WordPress comme CMS, selon le CMS que vous utilisez, il y a forcément une extension qui sera comme votre guidance, qui vous guidera, qui vous dira, pour que cet article-là soit bon pour le moteur de recherche, vous devez corriger ci, vous devez corriger ça, vous devez corriger ci, vous devez corriger ça. Et une fois que vous validez ces corrections, la couleur change au fur et à mesure. Donc, ce module, la partie 1 de ce module, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est que optimiser le contenu. Optimiser le contenu signifie simplement quoi? Suivre la direction de Yoast, les guidances de Yoast, pour que vos pages et vos articles aient ces pastilles vertes. Donc, je vais ouvrir un article et vous allez voir ces guidances-là. Je vais ouvrir cet article-là, je choisis juste un article, je l'ouvre. On attend que la page se charge et vous allez voir ce que Google nous dit de faire. Voici un article qu'on a rédigé. Donc, je vais aller complètement à la partie Yoast. SEO. C'est où? Voilà. C'est ici. La page se charge toujours. Je viens ici, je clique là. Voilà. Donc, lorsque vous
venez au niveau de l'article ou bien lorsque vous venez au niveau de votre page, une fois que l'extension Yoast est installée dans votre WordPress, ouvrez l'article ou la page, allez complètement vers le bas, vous allez voir cette partie-là où c'est écrit Yoast SEO. Yoast SEO vous donne deux directives. Il y a la partie SEO, il y a la partie lisibilité. Donc la partie lisibilité a des exigences, la partie SEO aussi a des exigences. Si vous ne les respectez pas du tout, vous allez voir des couleurs rouges. Si vous les respectez à moitié, vous allez voir des couleurs orange. Si vous les respectez bien, vous verrez des couleurs vertes. Donc je prends la partie lisibilité. Pour un article, Google demande qu'on respecte un certain mesure en ce qui concerne les phrases. C'est pourquoi ici vous allez voir longueur des phrases très bien. Google demande à ce que la longueur des phrases ne dépasse pas 20 mots. Si vous rédigez un article de 1000 mots, il faut que la majorité des phrases soit inférieure ou égale à 20 mots. Si vous rédigez un article de 1000 mots et que 80% des phrases ont plus que 20 mots, vous allez voir que Google vous dira que vos phrases sont trop longues. Il faut réduire. Longueur des paragraphes. Il faut que la longueur des paragraphes ne dépasse pas 6 lignes. 6 lignes, vous allez voir ici, 6 lignes, 5 lignes comme longueur de paragraphe. Vous voyez ici, il faut que ce soit bien espacé. Vous voyez 1, 2, 3, 4, un paragraphe, 1, 2, 3, 4, un paragraphe. Il faut que la majorité de vos phrases là, de vos paragraphes, soit 6 lignes, 5 lignes, idéalement 4, 3. C'est bien, c'est que le texte est aéré, on peut lire. Donc, ce sont les exigences là. Donc, quand vous avez Yoast SEO, vous avez toutes les recommandations à prendre en compte pour que l'article soit vraiment lisible. L'article répond aux exigences de Google. Si je viens au niveau de partie SEO, la liste est longue. Il y a la longueur de titre, il y a la longueur du contenu, requête dans le slog, requête déjà utilisée, longueur de métadescription. Il y a plein. On a validé tout. Donc, la deuxième partie de ce module sera un peu longue. Parce que quoi, je dois mettre en pratique tout ceci. Mettre de liens externes, requête dans les images, maillage interne, requête dans l'introduction. Je dois expliquer ces points-là un à un dans le prochain module. Donc, que ce soit page, que ce soit article, voici les exigences de Google. Ici, on dit requête dans les titres. Utilisez plus souvent la requête cible ou ses synonymes dans vos titres. Ça, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne travaille pas seulement pour les robots, je travaille aussi pour les humains. Si ça devient trop, je ne le fais pas. Pourvu que la pastille là soit de couleur verte. Donc c'est ça qu'on appelle optimisation de contenu. C'est aller voir ce que Yoast exige de vous pour l'article ou la page que vous avez mise en ligne. Une fois que vous mettez une page en ligne et que vous avez l'extension Yoast dans votre CMS, dans votre WordPress, venez complètement en bas de la page ou de l'article, vous verrez ces exigences-là. Et une fois que vous commencez par les valider un à un, votre contenu sera optimisé. Dis-moi si tu comprends ce que je dis dans les commentaires. Si tu ne comprends pas, fais-moi signe. On peut traîner autant qu'on veut sur ce module. On peut faire partie 1, partie 2, partie 3 pour que cela soit vraiment imprégné dans votre subconscient. Sinon, la suite serait un peu compliquée pour vous, surtout la partie technique avec le Search Console et Google Analytics. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, fais-moi signe. Si tu as n'importe quelle question par rapport au module précédent, fais-moi signe. J'ai tout le temps de reprendre un module ou 2 modules afin que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de SEO. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager autour de vous. Ceux-là qui ont envie de faire les formations sur SEO, partagez avec eux pour qu'eux aussi deviennent des spécialistes en SEO comme vous. Ciao, ciao. Merci.